Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme et que les entraînements se passent bien, les beaux jours sont de retour, donc ça doit être un peu plus facile pour aller à l'entraînement. En tout cas, ces vidéos, je vous le rappelle, sont faites pour les débutants qui commencent le triathlon ou qui ont besoin de se perfectionner dans certains domaines. J'espère que vous aimez les précédents formats que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube. Ce grand format sera retrouvé sur ma chaîne YouTube que vous aurez dans différents liens sur ma bio ou en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire les besoins que vous avez par rapport à votre pratique ou à vos débuts, selon les problématiques que vous rencontrez lors de vos entraînements ou de vos compétitions. On attaque tout de suite avec le sommaire de ce grand format. En premier, on va attaquer avec les équipements en compétition. La deuxième phase, on va parler du vocabulaire du triathlon. Et le troisième point de ce sommaire, ça va être les règles en triathlon lors des compétitions. Allez, premier point, c'est parti, l'équipement en compétition. Alors, combinaison néoprène ou pas combinaison néoprène, avantage ou inconvénient, ça c'est la grande question de beaucoup. Est-ce qu'il faut investir dans une combinaison? Quelle combinaison il faut prendre? Est-ce que ça vaut vraiment le coup selon les formats, etc. Les avantages d'une combinaison néoprène, ça va être déjà dans un premier temps la flottabilité. Ça va vraiment vous aider à vous élever au-dessus de l'eau et à aller plus vite, plus loin, avec moins d'efforts. Le deuxième avantage, ça va être aussi au niveau de la température. Vous allez avoir un peu plus chaud dans des eaux qui peuvent être parfois un peu froides. En compétition officielle, de toute façon, en dessous de 16 degrés, la combinaison est obligatoire. La plupart du temps, les compétitions se passent au beau jour, donc les températures sont un peu plus élevées, mais il n'est pas rare en fin de saison d'avoir besoin d'une combinaison néoprène obligatoire. Je pense au Bayman par exemple. En tout cas, pour commencer, vous n'êtes pas obligé d'acheter une combinaison néoprène. Une trifonction uniquement peut servir lors de vos pratiques en compétition. La trifonction, justement, venons-en. Il y a bien une différence entre combinaison et trifonction. Les gens, parfois, dans mon ancien métier, me demandaient des combinaisons alors qu'ils voulaient parler de trifonction. La trifonction, c'est le vêtement que vous allez mettre et qui va vous faire toute la course. C'est-à-dire que vous l'avez en dessous de votre combinaison néoprène éventuellement. Vous allez l'avoir sur le vélo et sur la course à pied. Vous ne vous changez pas, vous la gardez vraiment de A à Z. La trifonction, elle va avoir la particularité d'avoir une petite peau de chamois entre les jambes pour le côté confort à vélo, mais pas trop importante non plus, de façon à qu'elle puisse sécher rapidement et ensuite que vous puissiez courir avec. Ensuite, bien sûr, en compétition, vous allez avoir besoin d'un vélo, bien évidemment. Ce vélo, il a la particularité de devoir être protégé au niveau du guidon. Vous ne devez pas avoir vos tubes de cintre sans protection pour éviter que ça vous éventre. Ensuite, chaussures ou pédales automatiques, ou chaussures et pédales automatiques, bref, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme pédale? Écoutez, de base, vous pouvez utiliser des pédales classiques avec des baskets. Le mieux, selon les formats toujours, ce serait d'avoir des pédales auto avec des chaussures de vélo ou des chaussures de triathlon à scratch. Pareil, on y reviendra sur les chaussures. Mais déjà sur les pédales auto, l'avantage, c'est que vous allez avoir une poussée, mais aussi un tirage. Et le tirage, quand vous êtes en montée ou même sur du plat, vous allez avoir une économie et un gain significatif sur la pratique. Donc, les puristes vous diront pédale automatique. Attention, exercez-vous bien lors de vos entraînements, car la pédale auto, faut savoir la défaire ou faut apprendre à retirer votre pied de la chaussure afin de descendre du vélo. Les chaussures, parlons-en, chaussures à scratch ou chaussures à boa de cycliste classique, ça c'est propre à chacun et selon la discipline. Si vous êtes sur des formats un peu plus courts et que vous visez vraiment un chrono, le scratch avec les chaussures de triathlon vont être à privilégier. Par contre, si vous êtes sur des formats un peu plus longs, du M, je dirais, jusqu'à du XL, voire au-delà, là les chaussures boa vont amener un peu plus de confort et de précision dans le serrage. Et vous avez un petit peu moins besoin d'aller vite avec le scratch, donc le boa peut faire l'affaire. Ensuite, il y a les chaussures carbone ou les chaussures non carbone pour la course à pied. La chaussure carbone ou non carbone, c'est un grand sujet. Beaucoup de gens mènent des recherches, aussi le marketing des marques qui va bien évidemment mettre en avant la chaussure carbone. Dans mon ancien métier, je recommandais une chaussure carbone pour des allures aux alentours des 4 minutes 30
au kilomètre selon le format utilisé. C'est toujours pareil, 4 minutes 30 sur un 10 km, 4 minutes 30 sur un semi-marathon, c'est pas du tout la même chose. La chaussure carbone, elle devrait être choisie, adaptée à votre foulée. Attention à vos pronations, attention à la blessure. La chaussure carbone n'est pas adaptée à tout le monde. Elle a un gain significatif par rapport à l'économie de course, par rapport au dynamisme, par rapport au rebond, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. J'insiste. Rapprochez-vous d'un spécialiste, il pourra vous aiguiller et attention au marketing. Et ensuite, l'équipement en compétition, bien sûr, il y a la nutrition. La nutrition, de plus en plus, on en entend parler. Pareil, les marques font un gros buzz là-dessus, mettent énormément de moyens dans le marketing par rapport à ça. Il y a plusieurs nutritionnistes qui vont avoir des approches différentes, mais au global, il faut compter en fonction des intensités 50 grammes de glucides minimum lors de vos compétitions. 50 grammes, c'est à peu près un gel et demi, 2 gels par heure. Ne négligez pas les glucides lors de votre pratique sportive. Vous allez voir qu'en compétition, vous serez beaucoup plus performant et surtout, vous aurez moins le coup de bambou ou la phase de fatigue en fin d'épreuve si vous mangez régulièrement du glucide. Le glucide, c'est le carburant, c'est le coco que vous mettez dans la voiture. Donc, j'insiste, la nutrition à travailler à l'entraînement et à mettre en pratique sur votre course. Ensuite, le deuxième